de la municipale céréale. En marque de votre participation au sommet sur les finances des infrastructures en Afrique. Votre présence marque un moment important pour notre institution. Et nous vous remercions vivement d'avoir effectué cette visite. Cette visite, c'est l'occasion de vous présenter nos installations, nos équipes et nos projets actuels, mais aussi pour recevoir vos orientations pour le développement du céréales et le renforcement de son rôle de science de la région. Le programme de la visite se déroulera au maximum 45 minutes. Nous vous remercions. Nous commencerons par présenter les principaux espaces, les bâtiments, avant de conclure par une brève présentation de nos missions et nos activités, un mot de remerciement et suivi par la signature du livre d'orge. Vous serez accompagné par M. Landa Jean Simbamba, notre expert technique du ministère de l'Énergie et d'eau détaché au CERIAC, qui fera un plaisir de répondre à vos questions. Encore une fois, merci, Messieurs les Présidents de la Commission, pour l'intérêt que vous portez de notre centre céréal. Nous serons particulièrement fiers de vous accueillir ici, dans un lieu de réfléchir notre engagement, notre savoir-faire et nos centres de service. Je vous invite maintenant à nous suivre pour le début de la visite. Bienvenue dans notre centre. Merci. Ça a été un centre une centrale qui est de 520 MW. Et après la construction de cette centrale, le centre d'opération a été abandonné. Alors, avec la nécessité et l'urgence qu'on avait pour la création du centre ici en Angola, donc le ministère de l'Énergie a disposé cet environnement. Donc ça commence de là au fond, jusqu'à là où on a le sert à une puissance de 5. Si vous comptez ici, on a 6, donc c'est-à-dire 2 inverseurs pour chaque phase. Et c'était un système intelligent conçu par Huawei, donc que je peux contrôler ou accompagner le comportement à ligne. Donc, on va juste nous connecter. Donc quand on a un problème au niveau du soleil, il prend en charge les réseaux automatiquement. Et quand moi je peux dire, quand on a l'insolation maximum au niveau du soleil, il priorise le batterie. Il priorise les batteries. Donc voyons ce moment ici, on est sur la deuxième ligne. Donc au niveau du panneau, on produit 0,3 kW, vu qu'on n'a pas l'insolation. Oui, donc c'est pourquoi il utilise le réseau et le batterie. Et la consommation pour cette deuxième phase, c'est 2,12 kW. Donc dans les 3 phases, donc chaque phase a sa consommation en fonction des équipements. Donc comme on a des climatiseurs qui sont en marche, vous voyez, il prend presque 4 et donc le panneau, c'est seulement juste pour charger les batteries, mais il est à 96%. Et nous avons le système de contrôle de CCTV pour la sécurité. Donc, et la partie informatique, comme on n'a pas encore un serveur, et vu aussi que quand on a démarré le centre en 2023, on n'avait pas le budget. Donc, avec des efforts, après, il y a eu une disponibilité au niveau du gouvernement aussi. Donc, on a au moins essayé de résoudre pour qu'on fonctionne. Donc, ici, on va... Donc, ici, nous avons... donc, ça, c'est notre cuisine pour quand quelqu'un a quelque chose à manger. Et ici, nous avons
toilettes pour les hommes et pour les dames. Et ici, nous avons notre salle de réunion. Oui. Et ici, c'est le bureau du directeur. Donc, quand on a inauguré le centre, le directeur de l'unité de démarrage travaille ici dans cette salle. Et là, ça distribuait en toilette, ordinateur et imprimante. Ça, ce sont des bureaux. Donc, moi-même, j'occupe ces bureaux ici. Donc, tous les bureaux sont égaux. Donc, ordinateur, table et tout. Donc, donc, ça aussi, c'est presque la même chose. Fait par des collègues. Oui. Et là, au fond, on a une petite salle de formation, conférence. Oui. Donc, on avait réalisé la deuxième réunion des organes de gouvernance du centre. Ça a été réalisé même ici au centre, et donc dans cette salle. Et donc c'était l'année passée, du 12 au 14 juin cette année. Donc c'est ça notre centre. Et donc je vous invite, on peut aller à la salle. En août 2024, j'ai été désigné pour assurer l'intérim du directeur de CEREAC en attendant le processus de recrutement du CEREAC. Je vais vous présenter brièvement le CEREAC, comme ça ça ne va pas durer. Et après ça, je pense que nous allons vous faire une synthèse quand même des activités qu'on va faire du 8 au 12 rapidement et après ça, le CEREAC va prononcer un mot de remerciement. Il y aura la signature du livre d'or et un petit cocktail. Donc le CEREAC, effectivement, ça c'est le cadre de gouvernance du secteur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Les États ont pris les engagements, vous avez vu ça les engagements que les États ont pris, mais dans la région, nous ne disposons pas d'une politique régionale en matière des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Même les engagements qu'on a pris, nous ne disposons pas de cadre réglementaire qui concerne tout ce qui est énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et donc, nous avons pu bénéficier de l'appui de l'IRENA, Agence internationale des énergies renouvelables et de l'industrie, pour mener une étude pour la création du CEREAC. Nous avons mené l'étude de 2020 à 2021 pour faire l'étude. Donc, l'étude a été réalisée en juin 2021. Cette étude a été validée par le ministre, Jean-Claude Brazzaville. Et ça a été créé en juillet 2021 à Paris. Donc, l'une des conditions était que le gouvernement angolais mette à la disposition de la CAC un bâtiment équipé, et puis signer l'accord de siège, et puis être à jour de cette occupation. Donc, le gouvernement angolais a identifié cette maison, c'est ça, c'est la maison qui a été identifiée et qui a été réhabilitée. L'accord de siège a été signé le 3 novembre 2021, ça a été rapide, ça a été réhabilité et inauguré le 10 mars 2021. Ça a été inauguré ici, il y avait la présence de tous les ambassadeurs de l'Afrique centrale ici, et l'ambassadeur même d'Autriche en Afrique du Sud était venu, il y avait vraiment toutes les autorités. La mission du CEREAC par excellence, c'est d'assurer la coordination de la mise en œuvre de la politique de la CSC en matière des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Donc l'étude a été validée ça. L'étude avait validé que la vision est qu'en 2030, vraiment qu'il y ait accès universel aux services énergétiques, avec 5 domaines. Le premier domaine, c'est le soutien à l'amélioration des politiques. Il y a beaucoup d'États qui ont délaissé cet aspect énergie renouvelable et efficacité énergétique, ils sont beaucoup plus pour l'électricité. Donc il y a même certains pays qui n'ont même pas de service en matière des énergies renouvelables, donc service. Donc il y a ça. Le deuxième domaine, c'est la promotion des investissements. Troisième, facilitation technique de projets. On a formé les experts en élaboration de projets. Renforcement des capacités grandes de et gestion des connaissances et sensibilisation. Tout ce qui est système d'information. Et donc, c'est l'organigramme du CEREAC validé, qui a été validé par le ministre. C'est ça. Le CEREAC a 2 organes de pilotage et un comité technique.
qui est composé des experts des États, et un conseil d'administration qui est composé des experts des États, plus des principaux partenaires qui contribuent à hauteur de 1 million de dollars. Et nous avons la direction du CEREAC et conformément au document financier de la CAC, il a été dit qu'il faut dans chaque institution spécialisée, il faut qu'il y ait une agence comptable secondaire, contrôle financier secondaire. Et puis donc ça prend environ 15 personnes de CEREAC. Jusqu'à présent, nous travaillons avec un expert qui a été affecté par le ministère en charge de l'énergie de l'Angola, c'est M. Landa. Et nous avons reçu l'assistance technique de Ponudi qui a mis à notre disposition un expert dans le cadre de financement avec l'Union européenne, un expert en énergie renouvelable, c'est madame, et puis mettre à notre disposition aussi une assistante administrative financière, c'est madame Ngoma. Et nous sommes dans la phase aussi de programme des stagiaires. Donc chaque année, on prend des stagiaires en attendant qu'on puisse avancer. L'excellence, le processus de recrutement est très avancé. Le directeur, comme vous le savez très bien, très avancé. Donc on espère qu'il sera là. Donc les principales parties prenantes du CEREAC, c'est les institutions spécialisées. Nous avons le PAC, le COMIFAP, nous avons tous les États membres, les organes. Dans le monde, il y a un réseau mondial des centres de régionaux d'énergie renouvelable. Ça existe. Et le centre fait aussi partie de ce centre. Le CEREAC travaille avec les entreprises privées, publiques, privées, les universités, écoles, centres de recherche, comme le centre de Pougou. C'est comme ça que la semaine prochaine, je vais aller travailler avec les universitaires, les consultants, les ONG et les partenaires. Ça, c'est le cadre de CEREAC, le cadre potentiel. Et donc, nous avons installé le chef de l'unité de démarrage le 16 juin 2023 ici. Il a travaillé pendant presque 2 ans. Celui qui s'est mis là-bas, c'est un Gabonais qui a travaillé avec nous. Et donc, sa mission était d'engager les actions pour préparer vraiment le CEREAC qui est là, qui est sa mission. Et donc, par rapport à la mise en œuvre de l'installation de l'unité de démarrage, on a fait beaucoup d'activités. On a organisé des réunions de validation de tout ça, mobilisé les ressources avec l'appui des partenaires. Tous les textes de fonctionnement des organes ont été élaborés. Nous avons même fait un plan d'affaires stratégique 2025-2030 qui a été validé par les ministres le 8 octobre 2024 à Malabo. Toutes ces activités, comme je vous ai dit, et les études. Et donc l'idée, c'est qu'Excellence, en 2030, on aimerait vraiment avoir vraiment tout est vert. C'est vraiment en 2030. Et c'est même dans ce cadre que Excellence va permettre. Je vais donner la parole à l'assistant technique là, de nous passer les activités qui sont là seront réalisées de 8 au 12 décembre. C'est Excellence va permettre la parole à Madame Georgette. Madame Georgette, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur, Excellence. Bonjour à vous. Je vais justement présenter brièvement la synthèse en fait de l'atelier du 8 au 12 décembre. L'objectif principal de cet atelier, en fait, c'est d'examiner et de valider les études que nous avons déjà pu amener dans le cadre du financement de l'Union européenne. Et il y aura aussi une formation. Donc, plus spécifiquement, l'examen et la validation concernera l'élaboration des normes minimales de performance et du cadre stratégique et de conformité pour l'éclairage, la réfrigération, la climatisation au sein des pays membres de la CEAC. Et ensuite, on a l'examen et la validation de l'élaboration d'une feuille de route pour l'accroissement des investissements dans la petite hydroélectrique dans la région. Et nous aurons aussi l'examen et la validation des études de base sur la recherche et le développement de l'innovation. Ici, je tiens à souligner que c'est un projet qui est mené par le centre d'Oyo. Et ensuite, pendant cet atelier, nous aurons la formation au niveau des MEPS toujours, parce qu'on doit avoir pendant l'atelier le comité technique, ça va rejoindre, ça va rassembler le comité technique, ça va rassembler les experts en normes, parce qu'il s'agira justement d'examiner
de travail qui a été fait par les contractants, de se rassurer que ce travail qui a été fait cadre avec le contexte régional. C'est pour cette raison que nous avons invité les 11 experts dans la normalisation de tous les pays. Donc, dans tous les agents de normalisation, on a pu repérer des experts qu'on a invités. On a invité aussi le comité technique dans tous les pays où nous avons eu l'honneur que vous puissiez valider, signer les lettres qu'on a cheminées à votre niveau. Ensuite, donc, on aura une formation au niveau de l'utilisation de la plateforme parce qu'on a travaillé aussi sur la mise en place d'une plateforme de connaissance des énergies renouvelables. Donc, sur cette plateforme-là, vous aurez la possibilité d'avoir toutes les données des 11 pays des États membres en termes d'efficacité énergétique, en termes de rendement des équipements, en termes de la production dans les différents pays. Donc, c'est vraiment une plateforme dynamique pour pouvoir enseigner les pays membres sur les différents potentiels qu'on a dans la région. Et ensuite, donc, on aura une formation dans la planification, dans le risque et le financement au niveau de la conception et de la mise en service des petites centrales hydroélectriques. Donc, de façon générale, en plus des membres du comité technique, nous avons donc jugé important d'inviter aussi les DIEF, les points focaux DIEF, parce qu'on a besoin aussi d'avoir les financements, même au niveau national, pour financer des projets des énergies renouvelables. On a aussi invité les GCF, les points focaux GCF. On a aussi GCF, en fait, c'est les points focaux du Fonds vert. On a invité les points focaux pour le Fonds de l'environnement. Et on a aussi invité, monsieur le directeur tout à l'heure vous a parlé du Gen7, qui est un centre, qui est un réseau qui regroupe plusieurs centres comme le CEREAC. Le CEREAC en fait partie. Donc on a aussi invité quelques experts, notamment dans la CEDEAO, qui viendront nous appuyer dans l'examen qu'on fera auprès des différents consultants pour pouvoir donc valider ces travaux. Parce que les travaux seront à finaliser après l'atelier. Maintenant, après donc cela, si vous permettez, je vais vous adresser, Excellence, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le représentant du ministre, si vous permettez, je vais vous adresser nos mots de remerciement. Donc, comme je disais, j'aimerais directement pour vous dire que c'est vraiment un très grand honneur de vous avoir accueilli ce jour au siège du Centre des énergies renouvelables de l'Afrique centrale, le CEREAC. Et Excellence, nous vous adressons nos sincères remerciements pour cette visite qui traduit l'intérêt constant et l'attention bienveillante que vous portez aux activités du CEREAC et à la promotion d'une transition énergétique durable dans notre région. Nous saluons également la présence du représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République d'Angola, dont le soutien témoigne de l'engagement des autorités angolaises à accompagner les efforts du CEREAC dans la mise en œuvre de sa mission. Excellence, votre leadership éclairé et avec aussi l'appui des États membres, par ma voix, l'équipe du CEREAC réaffirme sa pleine disponibilité à poursuivre la mise en œuvre des orientations stratégiques de la communauté au service du bien-être des populations de l'Afrique centrale. Ainsi donc, Excellence, chers invités, recevez l'expression renouvelée de notre profonde gratitude. Je vous remercie. Je vais lire la note qu'il a rédigée dans le livre d'or du CEREAC. C'est avec une joie très profonde de faire cette visite au CEREAC pour m'enquérir de la situation qui y prévaut. Je félicite le leadership éclairé des responsables du centre qui nous ont chaleureusement accueillis. Je vous rassure de mon engagement pour appuyer les activités du CEREAC au fin de pouvoir aider nos peuples à avoir accès et bénéficier des avantages offerts par les énergies renouvelables. Excellence ambassadeur Dr Ezekiel Nibijira.
je viens de bénéficier d'un accueil chaleureux ici au centre Sereyac. Merci pour cette visite guidée. En tout cas, pour moi, c'est un grand honneur parce que c'est le premier centre, c'est la première institution spécialisée que je viens de visiter depuis la prise de mes fonctions. Donc, vous comprenez que vraiment c'est un grand honneur pour moi. Mais aussi pour le centre, je pense que c'est une chance pour le centre. Vous savez, la providence divine, on ne sait pas comment ça se passe, mais je pense que, étant donné que c'est la première institution que je viens de visiter, c'est Dieu qui l'a permis, qu'il a fait que ça soit ainsi. Alors, je pense que il y a cette providence divine qui est derrière. Donc, je m'arrête par là. Alors, merci beaucoup de faire la présentation, vraiment qui m'a beaucoup enchanté et qui a ouvert mes yeux parce que, franchement parlant, je ne savais pas, au fond, ce que la Sereyac fait, la vision de la Sereyac, mais quand même, quand on planifiait faire cette émission, effectivement, j'ai parlé avec mon équipe, j'ai décidé que je dois rendre visite à cette institution. Alors me voici, je suis là, j'ai tout vu, donc nous sommes confiants que la vision et la mission que nous nous sommes assignés, en tout cas nous sommes capables de faire face à cela, nous sommes capables de l'atteindre, mais nous serons capables si réellement nous sommes unis, si nous travaillons en équipe. C'est vrai, la Sereyac est loin de notre bureau central à Libreville, mais quand même, après avoir connu ce que vous faites, en tout cas, je pense que ça a beaucoup éclairé nos idées. Nous avions des idées, quelques idées, je veux dire quelques idées, mais quand même, je suis éclairé et ça va permettre à prendre des décisions bien informées. Avant-hier, quand on faisait la visite chez le ministre, vous avez entendu que j'ai fait une promesse. Il y a une promesse que j'ai donnée. Au fait, on a promis que avec le début de l'année prochaine, on aura le directeur du centre. Donc, il faut vraiment aider à ce que ce directeur soit là avec le début de l'année. Du reste,
je pensais que nous sommes en train de préparer une retraite. On attend le recrutement effectif des commissaires. Dieu aidant, je pense qu'on peut terminer avec ce processus. Le mois prochain, on aura terminé. Je pense que le Conseil des ministres pourra se tenir et le sommet des chefs d'État et de gouvernement, donc avec le recrutement de ces commissaires, immédiatement, on aura la retraite. C'est là où vous allez bel et bien connaître la vision que nous avons pour ce centre. Le directeur AI, il sera avec nous dans cette retraite. Donc, c'est-à-dire que les orientations nécessaires, il va les recevoir dans cette retraite. Un peu de mots, c'est ça. Sinon, je vous remercie beaucoup pour avoir préparé cette visite. Que Dieu vous bénisse. Engaged in the next month meeting, 8 to 12. The minister was instructed me and Mr. Landa to give the full support needed so that the meeting can take place here and in better conditions. So thank you very much for this. Thank you too. Right. I'm very happy to have you with us. In fact, I think it is before yesterday when I met with the minister. Right. So I promised that by the end of this year or early the beginning of next year, we should have our director, executive director, in place here, available here in place. And as I have already instructed my team, we should expedite the process of recruiting this executive director. And when I say something, I mean it. I mean it. It has to be put into execution, into implementation. And we are very happy and cognizant of what you are doing, the support you are giving us. And we believe together, together we shall make it. Together we shall make it. Thank you for coming. Welcome. God bless you. Thank you. Yes. Thank you for coming and to Angola as well. Next month event, we will be here. We will be here. We want it to be successful. And let's work together. Let's work together for the success of this event. We will. Thank you. Thank you very much, Thank President. you so much. All right. All the best. Thank you.